Aujourd'hui, nous allons parler du Stanley Hotel. Cet hôtel qui a permis à un célèbre auteur d'écrire les futures lignes de son livre à succès, Shining. Un livre repris en film, mondialement connu, créé grâce, selon Stephen King, à une histoire vraie. C'est parti pour un nouvel épisode de Long Mystery. On va commencer notre histoire par un peu d'histoire, histoire de mieux comprendre le lieu dit le plus hanté au monde. Créé en 1906, il est situé à East Park, dans le Colorado, aux États-Unis. Son premier directeur a été Freeland Stanley. C'est un immense bâtiment constitué de 142 chambres qui a une vue magnifique sur les montagnes rocheuses. C'est un grand hôtel blanc avec un toit rouge qui est très beau de l'extérieur, mais aussi très mystérieux de l'intérieur. Comme je vous l'ai mentionné avant, cet hôtel a inspiré les grandes lignes du célèbre livre à succès de Stephen King, Shining. Et c'est lors de son séjour lui-même dans l'hôtel Stanley qu'il en créera les grandes lignes, d'après des expériences qu'il aurait vécues la nuit, et s'inspirera des lieux pour créer l'hôtel dans le roman L'Overlook. Durant son séjour, il y logera une nuit avec sa femme dans la chambre 217. Et selon lui, cette nuit-là fut terrible. Il fut assailli de cauchemars, et dont un qui l'a personnellement marqué, c'est celui où il aurait vu son fils de 3 ans qui aurait été comme poursuivi donc dans les couloirs de l'hôtel par une lance à incendie. Le livre de Stephen King a été adapté aussi en film, bien qu'il n'en ait pas été très content. Monsieur Halloran, cet hôtel vous fait peur? Non, rien ne me fait peur ici. Seulement, il se trouve que certaines demeures sont comme des personnes. Elles provoquent la fulgurance, d'autres pas. Je crois qu'on peut dire qu'à l'hôtel Overlook, il y a quelque chose qui provoque la fulgurance. Il y a quelque chose de mal ici. Vous avez peur de la chambre 237? Pas du tout. Monsieur Halloran, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre 237? Pour lui, les événements qu'il a vécus cette nuit-là, ces cauchemars, ces bruits, c'est quelque chose de paranormal, et au-delà de l'idée de créer un livre, il a voulu comprendre les lieux. Il fit de nombreuses recherches et il découvrit avec stupéfaction qu'il n'y avait pas que lui qui aurait vécu des choses bizarres au sein même de la chambre 217, et il aurait vu apparemment qu'une femme, une ancienne gouvernante, hanterait encore la chambre 217. Cette femme de ménage serait Elizabeth Wilson. Elle aurait été gouvernante au sein de l'hôtel et aurait été grièvement blessée au sein même de cette chambre par une explosion de gaz. Elle n'en serait pas décédée, elle travaillera au Stanley Hotel jusqu'à la fin de ses jours, et selon plusieurs personnes, elle entrait encore la chambre 217. Ce qui est étonnant selon les témoignages, c'est que plusieurs personnes se sont rendues compte que leurs affaires avaient été rangées, que le lit avait été refait, et voilà, c'était son travail. Apparemment, elle aimait prendre soin des gens, elle était bienveillante avec les gens qui le méritaient, mais elle était aussi apparemment assez franche, assez colérique, dans le sens où parfois elle aurait pris des affaires et les aurait sorties des chambres lorsque les gens n'étaient pas agréables, ou alors voilà, qu'elle avait un mauvais pressentiment, et apparemment ce serait encore arrivé. Certains clients auraient retrouvé leurs affaires à l'entrée de la chambre. Malgré ces nombreux témoignages, personne n'affirme avoir vu un fantôme ou quoi que ce soit, mais vraiment ces signes distinctifs du fait que les affaires sont systématiquement rangées.
Une petite anecdote concernant l'acteur Jim Carrey qui lui aussi aurait séjourné au Stanley Hotel. Il serait venu durant le tournage de Dumb and Dumber et aurait demandé par curiosité de s'installer dans la chambre 217. On dit qu'il n'y serait resté seulement 3 heures et qu'il serait parti et n'a jamais voulu expliquer ce qu'il a vécu, mais en tout cas une chose était sûre, il ne voulait plus retourner dans la chambre 217 du Stanley Hotel. La chambre 217 est réputée comme l'un des endroits les plus hantés, donc dans l'hôtel en tout cas, mais ce n'est pas seulement cette pièce-là qui rend cet hôtel autant connu. Beaucoup d'autres espaces de chambres, de pièces du Stanley Hotel sont également réputés hantés puisque des phénomènes ont été vus par plusieurs témoins. Notamment par exemple la chambre 418 où plusieurs clients de l'hôtel affirment cette fois-ci avoir vu un enfant courir, même crier dans la chambre ou même dans le couloir. On a découvert ces témoignages lorsque les clients venaient le lendemain matin se plaindre auprès des gérants de l'hôtel du fait qu'un enfant rigolait et courait dans le couloir et c'est comme ça que ça leur a mis la puce à l'oreille. Évidemment, il n'y avait personne, ils se sont renseignés, ils ont fait le tour, mais jamais ils n'ont trouvé. Ce serait même, d'après le personnel du Stanley Hotel, l'endroit le plus hanté des lieux, parce que c'est là où on a répertorié le plus de choses et le plus de témoignages. Une autre pièce qui créera également la légende du Stanley Hotel, c'est la grande salle de bal, où plusieurs personnes affirment avoir vu des apparitions. D'après les descriptions des témoins, il paraîtrait que ce soit les fantômes de Freelan Stanley ainsi que de sa femme Flora habillés en tenue de soirée. Il y a, je pense que si vous avez déjà entendu parler du Stanley Hotel, une photo que vous avez déjà dû voir, cette fameuse photo qui a été prise par un client de l'hôtel, donc dans la grande salle, où l'on y voit en haut des marches une femme. Plusieurs personnes pensent que c'est donc Flora Stanley. Malgré ça, la photo a été prouvée authentique, mais rien ne permet de dire que ce soit un fantôme qui a été pris en photo. Il faut dire que ça serait gros. Maintenant, on peut y croire ou pas. Certains pensent que c'est un client ou une cliente qui est passé par là à ce moment-là et que le photographe ne l'a pas vu. D'autres sont convaincus qu'un esprit comme Flora Stanley entrait encore la grande salle de bal. Plusieurs personnes auraient également entendu le piano de la grande salle jouer seul. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois. En effet, beaucoup de personnes auraient entendu donc le piano jouer et quand ils sont arrivés dans la grande salle pour voir qui jouait, eh ben, il n'y avait personne d'assis et le piano était arrêté. Si ce n'a été arrivé qu'à une seule personne, je ne dis pas, j'en aurais même pas parlé, mais beaucoup de gens ont vécu cette expérience. Au fil des années, de nombreuses autres apparitions ont été signalées au Stanley Hotel. Est-ce que c'est le mythe de la hantise qui alimente tous ces témoignages, tous ces nouveaux témoignages, toutes ces nouvelles apparitions? On en fait même maintenant des visites guidées de l'hôtel. C'est devenu un peu un business, dans le sens où les gens vont au Stanley Hotel non plus pour aller dormir, mais tout simplement pour aller faire une chasse aux fantômes et veulent aussi avoir des réponses, que je comprends, parce que si j'y passais, je m'y arrêterais. Ou alors, est-ce que le Stanley Hotel est réellement hanté? Non pas par des esprits malveillants, je ne pense pas, mais en tout cas par les gens qui y ont vécu, les gens qui y ont travaillé et qui ont laissé beaucoup d'énergie en tout cas. On ne sait pas. Certaines personnes en sont convaincues, d'autres pensent vraiment que l'hôtel en a fait un business et que ça attire des visiteurs, ce qui je pense est vrai. Voilà, moi je vous laisse faire votre propre opinion là-dessus. En 1980, le film d'épouvante Shining s'inscrit alors dans la lignée des classiques du cinéma d'horreur, un film qui a été réalisé d'après le roman donc Shining de Stephen King.
un livre écrit selon lui d'après une expérience donc réellement vécue, et un film et un livre qui auraient également permis à cet hôtel d'être autant connu et mondialement réputé en télé. J'espère que cette vidéo en format un peu plus court vous aura plu. J'essaye d'en faire d'autres prochainement. C'est un peu compliqué, j'ai pas trop le temps, mais c'est quelque chose, comme je vous ai dit, qui me passionne, donc je n'hésiterai pas à en refaire d'autres si ça vous plaît. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires, c'est très important, ça m'amuse d'y répondre, et puis pourquoi pas ouvrir des débats, parfois ça peut être sympa. S'exprimer tous ensemble sur ces sujets qu'on ne peut pas forcément parler à l'extérieur. Voilà, je suis très contente de faire ces vidéos pour vous. Je vous remercie encore si vous l'avez regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.